Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie de recevoir mon épouse Mathilde et notre invité de cette semaine, le pasteur Marcel Boungou. Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour, Mathilde. Un invité de choix. Merci beaucoup. Oui. Merci. Nous sommes contents de vous recevoir pour une deuxième fois. Oui. Vous avez déjà fait une semaine avec moi sur le plateau de Vie de foi. Et puis, vous avez chanté avec mon épouse à Hosanna. Oui. Et puis là, c'est la première fois qu'on fait ça ensemble, les trois. Et puis, je pense qu'on va vraiment vivre un temps béni. Surtout aujourd'hui, on commence une série qui s'appelle la présence paisible de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux qui nous donne la paix. Et vous avez reçu dans votre cœur un message pour la francophonie concernant la présence de Dieu. Et non seulement on va parler ensemble de cette présence merveilleuse qu'on peut ressentir, mais aussi on veut juste vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je pense que c'est un faible pourcentage. Vous êtes très connu dans la francophonie, très apprécié aussi. Au niveau de la louange, vous êtes pasteur et vous avez chanté avec plusieurs chorales partout à travers la francophonie et dans le monde anglophone aussi. Mm-hmm. Donc, pasteur Marcel, bienvenue et partagez-nous un peu votre ministère. Ben, je suis pasteur chantre, comme on m'appelle souvent, au Centre du Réveil chrétien, où j'exerce mon ministère pastoral. Oui. C'est le CRC à Paris. Oui. Voilà, donc c'est là-bas que j'exerce mon ministère. Mais en même temps aussi, c'est vrai que j'ai mon ministère itinérant qui est donc Marcel Boungou Ministry, dans lequel justement je suis libre un peu de pouvoir exercer mon ministère partout où le Seigneur m'envoie. Oui. Pour témoigner, parler, aussi partager la parole de Dieu, le louer, le célébrer avec les bien-aimés partout où je suis invité. C'est ça, vous chantez beaucoup en Europe et en Afrique aussi. En Europe, en Afrique, en Amérique, partout, voilà, que le Seigneur m'envoie. Ouais. Et vous revenez tout juste d'un voyage en Afrique, là? Oui, c'est vrai que j'ai passé un très bon moment en Afrique. Là, j'étais avec pasteur Mamadou Karambiri et le pasteur Mohamed Sanogo pour un grand séminaire qui a eu lieu au Burkina Faso, à l'église Grâce Academy. Donc, ça s'appelle Grâce Manifeste. On a vécu vraiment des moments très, très bénis dans la présence de Dieu. Wow, gloire à Dieu. Et puis, vous aimez le chant. Dieu vous a appelé à chanter. Et puis, vous avez béni la francophonie et le monde anglophone. Vous avez fait combien d'albums maintenant? 8 albums maintenant que j'ai fait. Ouais, c'est vrai que Dieu m'a fait grâce. Enfin, entre autres, parce que c'est vrai que j'étais d'abord dans un groupe qui s'appelait les Palata Singers. Un groupe, on était 4. Bon, le groupe existe toujours. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, donc j'ai fait moi-même aussi mes propres albums, 8 albums que j'ai fait, parce que je continue à travailler aussi en solo. Oui, c'est ça. Et cette semaine, on veut parler de la présence de Dieu et avec vous, parce que vous êtes un porteur de la présence de Dieu. Je sais que le frère Gwen me racontait, quand vous êtes venu ici, je pense que vous êtes peut-être un des premiers invités à l'émission Hosanna. Parmi les premiers invités, oui, vraiment au tout début d'Hosanna. Et puis, il me racontait hier, quand vous êtes venu chanter ici, dans les studios d'Enseigne-moi, la présence de Dieu est descendue. Je pense que Gwen pleurait. C'était vraiment intense. C'était merveilleux. Mais tout le monde pleurait parce que vous êtes pas un simple chanteur, vous êtes un adorateur. Donc, vraiment, pour vous, la présence de Dieu, ça fait partie de votre vie. Vous émanez la gloire de Dieu. On voit que vous avez été dans la présence du roi Jésus et c'est quelque chose qui se dégage de vous. Et aujourd'hui, je trouve que vous êtes un invité. On est privilégié de vous avoir avec nous parce que ce thème-là, je pense que la présence de Dieu, c'est quelque chose que vous vivez constamment, donc vous savez de quoi vous parlez. Et aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux parce que vous allez pouvoir communiquer à ceux qui nous écoutent comment expérimenter vraiment cette présence-là qui est vraiment accessible à tout le monde. Dieu, c'est pas juste un être dans le ciel, c'est quelqu'un qu'on peut connaître personnellement, puis vous le connaissez personnellement. Gloire à Dieu. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, on le cherche. On voit même dans la parole de Dieu, on voit bien combien des gens comme Moïse et d'autres ont voulu la présence de Dieu, ont cherché à voir, à vivre cette présence, malgré tous les miracles, tous les prodiges qu'il faisait. Et ils voyaient bien comment Dieu agissait, mais ils n'étaient pas satisfaits de ça. Ce qu'ils voulaient, c'est vraiment vivre la présence de Dieu, c'est-à-dire le connaître, le
toucher, le palper, là, être là avec lui dans sa présence. Et c'est qui a fait vraiment sa force même. C'est de vouloir cette présence-là. Dieu, évidemment, Dieu s'est révélé à lui. Même nous-mêmes, c'est vrai que moi-même, personnellement, je sais que Dieu m'a fait grâce de vivre plusieurs fois des moments comme ça, dans une présence paisible, intense, vraiment de la présence de Dieu. Il se passe vraiment des choses, quelquefois qu'on ne peut pas définir humainement parlant, parce que ça dépasse notre entendement. Ouais. Dites-moi, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est là à la maison qui se dit « OK, cette série va nous parler de la présence de Dieu », on peut s'attendre à vivre quoi? Comme cette semaine. Si nous sommes vraiment dans la foi et dans l'expectative, même aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est expérimenter la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que je peux vivre dans la présence de Dieu, selon vous, Pasteur Bongo? Mais pour moi, d'abord, il faut dire que Dieu n'est pas seulement un mot qu'on dit Dieu. Dieu, c'est une personne. Dieu, c'est une présence. Justement, quand on lui dit même la présence de Dieu, on peut toucher, on peut sentir, on peut le recevoir, on peut sentir qu'il est là, parce que c'est une personne à part entière. Et on voit bien même dans l'histoire de la Bible, on voit bien des expériences que les gens ont vécues, qui ont cherché cette présence. Par exemple, voilà, sur la montagne de transfiguration, par exemple. Il y avait cette présence, cette gloire de Dieu qui s'est révélée en Jésus, qui était là, avec Moïse d'un côté, Élie de l'autre. Et les disciples ont vu la gloire de Dieu. Et cette présence leur a fait du bien à tel point qu'ils se sont dit, non, vaut mieux qu'on reste ici. Vous voyez comment ça crée ce désir de dire, on veut rester encore. On veut encore rester là, justement, à célébrer et à contempler vraiment la gloire de Dieu. Et cette présence a fait toujours du bien dans la vie d'un homme. Mais il y a aussi ce désir. Notre désir, c'est on veut voir la présence de Dieu. Mais comment faire justement pour rentrer dans la présence de Dieu? Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Il dit, si tu me cherches toute ta force, toute ta pensée, je me révèle à toi. Donc quand il se révèle, c'est sa présence en fait. Parce que sa présence qui amène sa gloire, la gloire de Dieu vient et sa présence est là pour faire des choses, il peut se passer des choses, votre vie est transformée, vous êtes transformé, vous n'avez plus la même pensée, vous n'avez plus les mêmes pensées, vous agissez autrement. Vous allez reconnaître que vous êtes pécheur. Parce que quand sa présence vient, sa présence élimine tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas propre. Même dans votre vie, vous pouvez sentir que non, j'ai fait du mal, ça vous pousse à aller même demander pardon, parce que sa présence est sainte, elle est parfaite. Donc, cette semaine, on peut s'attendre de vivre une transformation, en fait, dans la présence de Dieu. J'ai déjà reçu des commentaires de certaines personnes qui disaient, quand j'ai enseigné sur la présence de Dieu, « Ah, ce n'est pas nécessaire de parler de la présence de Dieu. Si nous avons la parole de Dieu, c'est suffisant. C'est même des fausses doctrines de supposer qu'on peut ressentir la présence de Dieu. » Vous diriez quoi à une personne qui ne croit pas aujourd'hui que c'est possible de ressentir tangiblement la présence de Dieu? Ben, je dirais que c'est vrai que oui, on peut parler de la parole. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est là, la présence de Dieu. C'est vrai qu'elle émane doucement de sa parole. Parce que sa parole, quand on connaît la parole de Dieu, quand on la lit, quand on l'expérimente, c'est vrai que ça nous montre déjà que Dieu est présent par sa parole. Oui. Et tout ce qu'on peut vivre, c'est la manifestation justement de sa parole qui se révèle du fait qu'on sent qu'il y a quelque chose, parce qu'on n'est pas seulement humain, on n'est pas chair, on est esprit. Donc l'esprit de Dieu qui se révèle en nous, parce qu'en nous, il y a un esprit qui sent, justement, qui sent ce désir de pouvoir toucher, justement, aussi la présence de Dieu au travers de l'esprit que Dieu nous a donné. Donc ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de ça, c'est un peu dommage, parce que si la parole de Dieu, elle ne se manifeste pas, elle ne se révèle pas, elle serait morte, la parole. Ouais, donc la parole de Dieu, tout ce qui est dit là doit pousser justement à refléter et à révéler ce que c'est cette parole dit. Parce qu'elle n'est pas dite comme ça pour être seulement lue. Elle est dite pour être exécutée, être manifestée. Donc la présence de Dieu, c'est la manifestation justement de sa parole qui est révélée à l'homme. C'est merveilleux. Absolument. Parce que je pense que souvent, il y a comme une partie de l'Église, une partie qui est satisfaite avec une lecture de la parole. C'est bien de lire la parole de Dieu, nous sommes tous d'accord, hein? Mais je crois que cette même parole nous promet une expérience. Donc, si je lis la parole de Dieu et je retrouve des textes qui me parlent de la présence ou de la gloire de Dieu, bien, pour moi, je ne suis pas satisfait de simplement lire un fait
que oui, la gloire existe, mais je veux l'expérimenter. Exactement. Parce que à quoi bon lire un livre de recettes, par exemple, et ne jamais manger un plat? Exactement. Juste même jamais essayé la recette. Exactement. Mais c'est comme ce que j'ai dit, par exemple, par rapport à Moïse. Bon, il y a bien d'autres aussi qui ont vécu ces expériences. Moïse a vu la gloire de Dieu, il a vu comment Dieu se révélait, se manifestait. Il a vu toutes ces choses-là, il a vu des prodiges, des miracles. Mais il voulait vraiment vivre la présence de Dieu, vivre la gloire de Dieu. Donc, il était en quête, en recherche. Et évidemment, Dieu s'est révélé à lui, Dieu s'est manifesté. Bien sûr, quand Dieu se révèle à lui, il dit, tu ne peux pas me voir et puis vivre. Mais Dieu s'est manifesté, révélé à lui. Il a vu que cette présence est venue au travers justement de cette brive seulement qui passait doucement. Et il a senti son corps être complètement transformé, être transporté par cette présence-là. Et on peut le sentir. Comme je dis, on n'est pas seulement charnel, on est esprit. Il y a l'esprit en nous, donc on peut sentir la présence de Dieu. J'ai envie de dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Exactement. On peut connaître beaucoup de choses à propos de Dieu. On peut connaître la Bible. On peut réciter plein de passages par cœur, mais ne jamais avoir expérimenté vraiment ce que la Bible dit à propos de Dieu. Le psaume 84 parle des flots qui nous fracassent. Ces flots passent sur moi et je sais qu'on peut ressentir vraiment ce que la Bible dit, on peut le vivre. Donc, vraiment, puisque nous sommes esprit, comme vous dites, Pasteur Boungou, il y a toute cette dimension de l'esprit. Dieu est esprit et l'esprit de Dieu qui est en nous peut connecter avec l'esprit de Dieu et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir goûter à sa présence. Et il y a tellement plus que juste la partie technique de la Bible. Donc, vraiment, Dieu veut se révéler cette semaine à tous ceux qui nous écoutent d'une manière nouvelle. Et plus on le connaît, plus on veut le connaître davantage. Exactement. Par exemple, je vous cite même par des expériences que j'ai vécues personnellement, qui sont des témoignages quelquefois que Dieu nous donne pour pouvoir que les autres puissent vraiment comprendre et peut-être vivre aussi ces expériences-là. Je me souviens, c'est vrai, quand je chantais, les gens disaient que je chantais bien, que c'était bien, c'était formidable. Mais à un moment, je commençais à me poser la question de savoir, mais oui, je chante bien, mais ça sert à quoi finalement? Ça sert à quoi? Parce que justement, je voyais ce que ça produisait dans la vie des autres. Mais moi-même, j'étais loin de comprendre cela. C'est le cas de Moïse, quoi. J'étais loin de comprendre cela. Je dis, Seigneur, je veux vraiment comprendre, je veux connaître. Bien sûr, je vois les gens, je chante, les gens pleurent, les gens sont touchés. Pourquoi? Mais je me suis rendu compte que justement, c'est la présence de Dieu. Qu'on faisait appel à la présence de Dieu et Dieu se révélait. Parce que Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, quand on le loue, Dieu vient par sa présence se révéler, se manifester à son peuple. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment te voir. Je veux te connaître. Je veux sentir que tu es là, ta présence en moi, je veux vivre ça. Ouais. Et je me souviens donc d'avoir été dans un camp chrétien. Après avoir donné des enseignements, je suis rentré dans ma chambre pour dormir le soir et puis j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose qu'on ne peut pas expliquer humainement parlant. J'ai senti l'endroit où j'étais était complètement rempli, mon corps était en feu, ça bougeait. Alors je commençais à pleurer. Et je commençais à pleurer, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'entends une voix qui me dit Saint, 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 je suis saint. Sois saint comme je suis saint. Je me dis, mais est-ce que c'est moi qui divague ou bien c'est quoi? Parce que entendre une voix comme ça, il n'y a personne, mais tu entends une voix qui te parle. Et je commence à dire, mais Seigneur, mais j'entends quelqu'un qui me dit saint, je suis saint. Mais qui dit je suis saint? Si ce n'est que Dieu lui-même qui est saint. Dieu lui-même qui est saint. Alors j'ai commencé à dire, Seigneur, mais comment devenir saint? Je me voyais, moi, que j'étais un pécheur, j'étais un pauvre pécheur. Mais le Saint des Saints vient me parler, me demander d'être saint. J'ai dit, Seigneur, mais comment devenir saint? Je pleurais. Et puis il me dit, mais mon sang te sanctifie. Et il dit, acceptes-tu d'être saint? J'ai dit, oui, Seigneur, j'accepte d'être saint. Donc je me suis rendu compte, c'est une question aussi de choix, le choix d'être saint. Donc c'est cette présence-là qui est venue en moi pour me dire, voilà, je veux que tu sois saint comme je suis saint.
Alors j'ai commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, oui, purifie-moi, sanctifie-moi. Ça m'a fait du bien. J'étais rempli. Il y avait de l'amour de Dieu qui m'avait envahi, qui m'avait complètement envahi. Et en même temps, ce moment-là, sa présence emmenait un chant que j'ai reçu en ce moment-là, qui parlait de la sainteté de Dieu. Holy, holy is the Lamb. His name is Jesus. Son nom est Jésus. Jésus. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Et voilà ce que ça fait, la présence de Dieu. Wow. Ça apporte des choses, ça te transforme, ça te transporte pour que tu puisses vraiment comprendre et croire que oui, il existe, il est vrai, Dieu. Ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est la vérité. C'est la parole incarnée qui se révèle, se manifeste. Exactement. Et je crois que c'est la clé, en fait, pour plusieurs familles. Si nous élevons nos enfants dans les voies de Dieu, mais si nous avons la parole et les jeunes, par exemple, n'expérimentent jamais la présence de Dieu, mais souvent, ils vont être attirés vers les choses de ce monde parce qu'ils n'ont pas vécu quelque chose pour eux-mêmes. C'est l'Église de leurs parents. Mais dans notre cas, par exemple, avec nos deux filles ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu. Donc, pour elles, c'est impossible de nier que Dieu existe. Donc, non seulement on veut enseigner la parole de Dieu, mais on veut la vivre et puis on doit valoriser la présence de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand je valorise la présence de Dieu, je valorise mon Dieu, en fait. Comme vous avez dit, Dieu est une personne. Et ce même Dieu qui existait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est vivant pour nous aujourd'hui et il veut se manifester aujourd'hui même sur ce plateau pour nos amis à la maison. Moi, je crois, comme vous avez dit, dans la présence de Dieu, tout peut changer. On peut être transformé comme vous avez été appelé à vivre dans la sainteté à cause de la présence tangible de Dieu. Mais d'autres personnes, en ce moment, peut-être souffrent dans leur corps. Et dans la présence de Dieu, Dieu arrive et puis la provision de guérison est là. Peut-être il y a quelqu'un dans l'abattement aujourd'hui, vous êtes dans une dépression depuis longtemps, vous avez du mal à vous lever, même de votre lit, parce que vous êtes épuisé, vous êtes découragé. Puis aujourd'hui, on déclare la présence de Dieu sur vous, parce que la présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu, c'est la vie. Et aussi, Pasteur Bongo, vous avez dit quelque chose, quand la présence de Dieu était dans votre chambre d'hôtel, là, vous avez ressenti son amour. Et Dieu est amour. La parole de Dieu dit qu'il est amour. Donc, vous avez expérimenté l'amour de Dieu tangiblement dans une expérience avec lui. Et je crois avoir compris que vous avez vécu des guérisons dans votre cœur par rapport à cet amour. Les gens à la maison peuvent certainement vivre la guérison dans leur cœur en expérimentant l'amour de Dieu. Exactement. C'est vrai que ça change tout. C'est-à-dire que ça change votre caractère, ça change votre manière même de parler, ça amène aussi ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Quand vous voyez tout ça, c'est-à-dire le profond respect de Dieu. Et en ce moment-là, c'est vrai que pour moi, ça m'a tellement, je me suis senti tellement inutile vraiment devant la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu m'a embrasé à ce moment-là. Je me suis dit, mais sans cet amour, je suis un homme perdu. Et là, en ce moment-là, Dieu me rassure que oui, mon amour est là pour toi, pour te sauver. Donc, j'ai compris que oui, je devrais aussi faire des efforts, pas moi-même physiquement parlant, mais vraiment d'aimer Dieu aussi, de l'aimer et puis aussi de m'approcher davantage de lui, d'être là toujours malgré les circonstances, les situations qui peuvent nous attirer loin de Dieu, mais de dire, Seigneur, oui, c'est à toi que j'appartiens toujours. Je veux te servir. C'est son amour qui nous attire vers lui. Amen. J'aimerais ça donner une base biblique pour la gloire, la présence de Dieu. Et après, on va vraiment s'accorder dans la foi pour nos amis à la maison qui ont besoin de vivre quelque chose avec Dieu. Au-delà d'un enseignement, on veut que vous puissiez expérimenter aujourd'hui même, dans votre demeure, la présence de Dieu. Et vous allez relâcher votre foi et vous allez recevoir quelque chose de Dieu, j'en suis certain. Dans Ésaïe 42, au verset 8, la parole de Dieu nous dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et puis, le mot gloire ici, dans le texte, peut nous parler de dignité, de réputation ou de splendeur. Et ce que je trouve merveilleux, c'est dans Jean 17, au verset 22, Jésus a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc, l'Éternel a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre », sauf que ici, nous retrouvons le Seigneur Jésus qui a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Parce que la gloire appartient à Dieu, mais le Seigneur Jésus nous a donné cette gloire parce que nous sommes en lui, étant en Christ, et nous sommes des participants de la nature divine. Nous avons le droit et le privilège d'être
en Christ, si on a placé notre foi en lui, nous sommes en Christ et nous bénéficions de sa présence tangible. C'est merveilleux. Donc, nous avons une base biblique. Je voulais lire ces versets-là pour que vous puissiez être certains à la maison que la gloire de l'Éternel, ou si on veut, la présence tangible de Dieu, est disponible pour nous, les enfants de Dieu. Si on est prêt à ouvrir notre cœur, êtes-vous prêt aujourd'hui à ouvrir votre cœur pour recevoir une touche de Dieu? Peut-être vous avez un besoin très précis en ce moment. Peut-être vous êtes en querelle dans votre demeure. Et vous savez, si, admettons, il y a un couple dans une maison en querelle, sur le bord d'un divorce, je crois que la gloire de Dieu peut amener une restauration dans votre couple. Des fois, on est là, on dit bien, on va aller voir un conseiller chrétien, on va faire ci, on va faire ça. Mais vous savez, si on tombe sur nos genoux ensemble, l'Esprit de Dieu est capable de tout restaurer. Peut-être en ce moment, vous avez une maladie, peut-être vous souffrez en ce moment. Mais vous savez, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est disponible pour vous. Pasteur Marcel, pourriez-vous prier pour des personnes à la maison qui diraient, bon, moi, j'entends parler de la gloire, de la présence de Dieu, et j'ose croire aujourd'hui que Dieu va se manifester dans ma demeure, sur moi. Est-ce que vous pouvez prier pour les personnes? Amen. Merci, Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce temps combien béni que tu nous donnes. Seigneur, toi seul qui vois toutes choses, qui sondes les cœurs et qui sondes les reins, tu vois, Seigneur Jésus, car ton regard n'est pas loin, Seigneur, et ta main n'est pas aussi éloignée pour cet instant même, Seigneur, de toucher, de transformer, Seigneur Jésus, de régénérer, de restaurer, de renouveler, Seigneur Jésus, les vies et de redonner de l'espoir, Seigneur, à ceux qui sont affaiblis, Seigneur, ceux qui sont abattus, Seigneur, de guérir parce que, Seigneur, tes meurtrissures, Seigneur Jésus, nous ont guéris. Sous sa Père, je proclame cela, que quelqu'un qui en ce moment, Seigneur, te cherche et veut te voir, Seigneur, tu es capable de te révéler, Seigneur, que ta présence puissante et tangible, Seigneur, puisse se manifester maintenant dans la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'il soit rassuré que oui, tu es présent, parce que tu n'es pas seulement une parole dite en l'air, mais tu es vrai, tu existes et que tu peux faire ces choses maintenant. Seigneur Jésus, que ta gloire descende, que ta présence, Seigneur, se manifeste, que tu te révèles à quelqu'un, Seigneur, pour toucher maintenant, pour guérir et libérer, et que cette parole soit une parole vivante et qu'elle soit manifeste puissamment, parce que tu es le Dieu de l'accomplissement de toutes choses. Père, je te rends grâce pour ce moment. Merci Seigneur. Reçois maintenant la guérison, toi qui es là assis. Reçois maintenant la délivrance, toi qui es là pour attendre, car ton Seigneur maintenant te guérit et te délivre de toute maladie et de toute infirmité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je reçois dans mon esprit que quelqu'un à la maison, ce que je voyais, c'est votre mollet droit, là. Je voyais, c'était comme si votre muscle était totalement, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, très, très, très mince, là. Vous avez comme perdu toute la force dans votre muscle de votre jambe droite. Et puis, je ressens vraiment dans mon esprit qu'en ce moment, comme la présence de Dieu est là et comme vous relâchez votre foi, que c'est votre moment en ce moment. C'est votre moment pour votre guérison que vous recevez par la foi. Donc, je veux juste m'accorder avec votre foi maintenant. Au nom de Jésus, oui, je parle à cette jambe et j'appelle maintenant la guérison au nom de Jésus. J'appelle la restauration de ce muscle et puis tout ce qui a été dit sur vous, que ça va aller de pire en pire et puis c'est votre condition, j'annule ces paroles maintenant. Je renverse la malédiction et je déclare la bénédiction de l'Éternel sur vous. Je déclare par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. C'est quelque chose qui a déjà été accompli pour vous et maintenant vous recevez par la foi et je déclare sur vous vraiment la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Vous savez, quand Dieu arrive, bien, quand Jésus allait de lieu en lieu, il faisait toujours du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Et Dieu est avec vous en ce moment. Il est là dans votre demeure. Donc, vous pouvez commencer à le louer et le remercier pour cette guérison. Et je crois aussi qu'il y a quelqu'un d'autre sur le côté gauche. Vous avez un mal comme sur votre côte et qui va jusqu'en arrière. Et je veux dire la même chose pour vous, que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Je veux déclarer cette parole. Et dans la parole de Dieu, nous lisons, il envoya sa parole et il est guéri. Et je déclare cette parole. Vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus. Et c'est important de nous écrire aussi, nous partager les témoignages. Lorsque vous avez reçu, vous l'avez ressenti d'une façon tangible aussi. On se réjouit quand on reçoit les témoignages. C'est tellement merveilleux de voir le Seigneur Jésus à l'œuvre partout à travers la francophonie. Gloire à Dieu. Et on veut louer le Seigneur pour ses bontés et pour sa présence qui est là avec nous en ce moment. Pasteur Marcel, vous avez accepté l'appel de Dieu sur votre vie en tant que chantre. Il y a des gens qui sont
considérés comme des artistes chrétiens, et peut-être c'est votre cas aussi, mais je crois premièrement que vous êtes un adorateur du Seigneur. Et je crois qu'il y a une grande différence, n'est-ce pas? Quelqu'un qui adore, ce n'est pas simplement quelqu'un qui veut faire une performance, mais c'est quelqu'un qui se consacre pour adorer, pour élever le nom de Jésus. Et puis, aujourd'hui, peut-être vous pouvez vous adresser aussi à la maison aux personnes qui diraient, moi, je veux plus simplement être un chrétien religieux, un chrétien qui va à l'église, un chrétien qui chante, mais je veux être vraiment un adorateur comme le pasteur Marcel. Est-ce que vous pourriez peut-être encourager la personne à la maison qui veut prendre cette décision aujourd'hui de changer de vie? Peut-être que vous avez déjà été juste un artiste et puis le Seigneur vous a touché. Peut-être que vous pouvez encourager cette personne à la maison. Oui, c'est vrai que j'ai été un artiste depuis longtemps, depuis des années. Bien sûr, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, j'ai vu des miracles, j'ai vu des choses se produire, même quand je prestais, quand je chantais, tout ça. Mais vraiment, ce que j'avais constaté, que j'étais loin moi-même. J'étais loin du Seigneur parce que ma vie à cette époque-là ne reflétait pas même ce que je chantais. Je n'avais même pas de mérite, mais ce qui se passait, c'est que c'est Dieu qui honorait sa parole, qu'il y avait même ces miracles-là, ces guérisons, ces délivrances. Mais c'est quand vraiment j'ai expérimenté la présence de Dieu, en me repentant de tous mes péchés, en cherchant vraiment la face de Dieu, ne pas vouloir seulement être un chanteur, faire des performances, ce sont des choses que je faisais, mais être vraiment un adorateur. Et c'est là où les choses ont vraiment changé de dimension. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement non plus un chanteur, mais maintenant j'étais devenu un adorateur. Et maintenant je peux dire que je suis avant tout un adorateur, et au lieu d'être déjà un chanteur, mais avant tout un adorateur. C'est pour ça que je vous incite à chercher la volonté de Dieu, à chercher la face de Dieu, à chercher la présence de Dieu, afin que votre chant devienne une adoration. Que ce ne soit pas seulement un chant, mais une adoration. Parce que le chant n'est que le moyen par lequel vous me manifestez ou bien vous pratiquez votre adoration. Le chant n'est pas l'adoration en tant que telle, mais c'est votre vie de consécration, votre vie de sanctification qui fait de vous un adorateur. Et le chant devient un élément à lequel vous exprimez votre adoration. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que plusieurs personnes ont été touchées aujourd'hui. Je crois que plusieurs personnes à la maison vous dites, je veux vraiment vivre une vie chrétienne différente. Je veux pas simplement aller à l'église. Je veux pas simplement être dans une routine chrétienne, mais je veux vivre, je veux expérimenter la présence de Dieu. Et si c'est votre cas, bien peut-être l'Esprit de Dieu aujourd'hui vous appelle à vous repentir si vous avez vécu juste une vie chrétienne normale. Vous savez, la repentance, ce n'est pas obligé d'être un grand péché. Ça peut juste être le fait de manquer le but et ne pas vivre pleinement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on peut revenir au Seigneur de tout notre cœur et de l'aimer passionnément et dire, je veux expérimenter ta présence tous les jours, Seigneur. Et si vous êtes en accord avec ce que je viens de dire, vous pouvez nous écrire et dire, j'ai pris cette décision aujourd'hui. Je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur. Je veux expérimenter sa présence. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et on va se réjouir avec vous. Gloire à Dieu. Merci, pasteur Marcel. Nous avons été bénis de vous recevoir à l'émission Vie de foi. Et merci à mon épouse aussi d'avoir été là. On poursuit demain et nous serons encore bénis. C'est à demain, soyez richement bénis.